Le décès de Cheikh Ousmane Diagne est une perte pour la communauté Khadria et pour toute la Oumma islamique. Le défunt était le président du Conseil supérieur de la Khadria pour l'Afrique. Le président de la République est venu présenter ses condoléances et celles de l'État à la famille de Cheikh Ousmane Diagne, à Cheikh Sidati Aïdara et à toute la Khadria. Le chef de l'État a salué la mémoire du défunt qu'il a qualifié de capitaine d'industrie, un fédérateur, un homme de consensus, figure de l'islam en Afrique. Au nom de la famille, Youssou Diagne s'est félicité de la démarche de solidarité et de compassion du président de la République. Il est aussi revenu sur les qualités de son défunt frère, pour qui la recherche de la paix était un viatique de tous les jours. Ami du défunt et non moins guide religieux, El Haj Tafsir Sakho a également magnifié le déplacement du chef de l'État qui vient honorer la mémoire de Cheikh Ousmane Diagne. Il a aussi témoigné du rôle joué par ce dernier dans l'expansion de la religion musulmane sur le continent. Au nom de la famille de Cheikhna Cheikh Saad Bou, Chérif Talibouya Aïdara a remercié le chef de l'État pour sa considération à la communauté Khadria et son soutien à toutes leurs activités. Cheikh Sidati Aïdara a par la suite formulé des prières pour le repos éternel de l'âme du défunt, prières également pour une paix durable au Sénégal et dans toute la Oumma islamique. Je le disais en titre à Kaolack, le président de la République a réalisé une grande résidence des hôtes à Medina Baye. Plus de 600 millions de francs CFA investis dans la réalisation de cette infrastructure. À cela s'ajoute un centre de conférence qui a coûté plus de 580 millions de francs CFA. À Léona Niassène, plus de 400 millions ont été investis dans les travaux de la grande mosquée. Des infrastructures majeures dont la réalisation est saluée par les chefs religieux. Aboubakri Kane. La cité religieuse de Medina Baye connaît chaque année une forte affluence à l'occasion du Gamou et c'est pour aider à résoudre l'équation de l'hébergement des fidèles que le président de la République a inscrit la cité de Cheikh al-Islam au rang des priorités. Un vent de modernisation qui va au-delà d'une résidence des hôtes d'une capacité de plus de 60 chambres. Les travaux confiés à la Sénégalaise du bâtiment et du commerce affichent un taux de réalisation de 97%. Les problèmes d'hébergement trouvent ici un début de solution. On nous a confié les travaux de la salle de conférence et du bâtiment avec les salles de séminaire et les salles de réunion. Aussi, on a aussi réalisé 4 suites présidentielles au niveau du bâtiment et l'aménagement extérieur. Avec cette œuvre que le président leur a offerte, vraiment ça a réglé quand même, ça n'a pas réglé tous les problèmes, mais au moins ça a atténué le problème. Parce qu'ils peuvent loger ici plus de 200 personnes sur les bâtisses. Chaque chambre a sa propre salle de bain. Les suites équipées et le bâtiment disposent d'un poste transfo connecté au système solaire et un groupe électrogène. Quant au centre de conférence, la salle polyvalente a une capacité de 700 places. La réalisation de cette infrastructure était un vœu cher à la famille de Baye Niass. moom la Baye daan yónni gën di yónni biti réew muy dem ñun nag teraanga duñ ko fay fàtte te itam ku ñu ji teraanga ak koo mën a doon li suñ sëriñ ñu ko daan wax nag Cheikh Ibrahima Niass ku ma ji teraanga ak koo mën a doon danaa la fay feeg maa ngi dund su ma fi nekkul sax danaa batale ko la fay te dinaa la ñaanal yàlla bala maa dem fenn ñaanal nañ ko yàlla sembam yëpp yi am ci Sénégal yu mel nii ak yeneen yu uuteeg yi yal na yàlla àggale lépp te yàlla ko fekkee. À Léona Niassène, le programme concerne l'achèvement des travaux de la grande mosquée, 1185 mètres carrés au rez-de-chaussée et 1017 à l'étage pour une capacité globale de 2500 places.
La première phase, déjà réalisée, elle consistait aux travaux du gros œuvre de la menuiserie, l'électricité, la climatisation et la plomberie. Les ouvriers en sont à la deuxième phase. C'est une grande mosquée à 2 niveaux, le rez-de-chaussée et le premier étage, avec une terrasse accessible. Et pour la seconde phase, ce qui consiste la peinture, le carrelage, là nous sommes à 90% de réalisation. Le chantier sera réceptionné avant la fin de l'année. Le fils aîné du calife de Léona, El Hadj Ibrahima Niass, salue la pertinence du projet. Alhamdulillah, liggéey bi macha allah amul dara loo xam ne tey jii fa tabarakallah am na luñ ci sikk wala luñ ci xeeb. lii ku ñëw ba gis ki la koy defal wax dëgg yàlla kooku bu fekkoon ne ngërmaane amoon na lu ko gën a fort danañ ko ko wax fa tabarakallah xalifa bi kontaan na bég na njaboot gi bég nañ kontaan nañ fasawaar di ñaanal nag borom réew mi lii nga xam ne def na ko fii ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ko kattan may ko wér fi mu bëgg àggale Sénégal yàlla àggale ko fa ndax kat moom diina ñor na ko. Kaolack est une ville où le spirituel se développe de jour en jour. L'agglomération qui ne cesse de grandir a besoin de l'accompagnement de l'État, surtout pour la prise en charge des événements religieux.